la nouvelle pépite lyonnaise vue par ses proches, Antoine Chassagne. C'est l'homme du moment. Milieu de terrain, Tanguy Ndombele. Damien à Clairefontaine en un peu plus d'1 an, Ndombele est devenu le nouveau milieu français en vogue. Difficile à croire pourtant, presque un miracle, pour un talent, un temps boudé par l'élite, sans club, il y a à peine 3 ans. Il y a 3 ans, l'équipe de France, c'était impensable. Ouais, c'était vraiment impensable. Ses proches, Bosso, le grand frère, et Mike, le meilleur ami, nous amènent sur les traces d'un joueur introverti au tempérament complexe. Épiner sous Sénart les racines du clan Ndombele. Comprendre l'histoire de Tanguy, se plonger dans sa jeunesse avec son frère, son mentor, Bosso. C'est ici que tout a commencé, hein. C'est ici qu'on venait, on jouait au ballon. Mais avant, c'était pas comme ça, il y avait une grande place du marché avec des poteaux. Il y avait deux là-bas et on faisait les matchs ici en fait. On faisait des matchs ici, grand dribbleur, hein. Depuis bas âge toujours, dribbler, crochet, passement de jambes. On habitait ici, là, au 10e là. Et on descendait, on montait cette petite pente là et on est arrivé à la place. Hein. À part pour aller à l'école parce qu'on n'avait pas le droit, mais sinon c'était tout avec un ballon. Pour acheter le pain, acheter un grec, tout avec un ballon, toujours. Hein. Les deux frères ne se lâchent pas. Dans le sillage de Bosso, plus grand de 2 ans, Tanguy découvre le vrai foot, le foot de club. J'ai commencé comme je suis plus grand. Ouais. Moi j'étais débutant de 2e année. Et c'est ici, il venait avec moi en fait, il venait avec moi et lui ça c'est là-haut, là dans les tribunes, il me regardait. Et voilà, c'est ici qu'il a pris goût au football, hein. C'est grâce à ça. Frère, il a mis plus de 100 buts en poussin. Poussin, débutant, poussin, Benjamin était attaquant. Arrivé en moins de 13 première année, il est descendu en 10. À 14 ans, le crack d'Épinay est enfin repéré. Direction Guingamp, alors en Ligue 2, où il rencontre Mike, début d'une amitié fraternelle. C'est mon ref, hein. Attention. On partageait la même chambre la 2e année. Une fois qu'on se connaissait bien, on a partagé la même chambre pendant 1 an. On allait à l'école, on allait à l'entraînement et ensuite on rentrait le soir et on parlait que de foot. Après 3 belles années, l'aventure guingampaise tourne à l'échec. Ça s'est mal passé à la fin. Mais il s'est pas fait virer, hein, comme ils disent, il s'est fait virer, il a pas été gardé. Non, il y a eu pas un malentendu, il s'est passé des choses et voilà, ça s'est fini, mais il n'a pas été viré, c'est lui qui est parti. Hein. Tanguy préfère partir devant les portes fermées de l'équipe réserve, bloquée en U19. Dans la foulée, il rejoint Amiens et rebelote. Il stoppe également cette première expérience picarde, un vrai faux départ peu connu, des problèmes de poids et de nonchalance qui occultent son talent, retour au bercail, sans club. À 18 ans, le rêve semble loin. C'est compliqué de revenir à 18 ans, être sans club, être chez ses parents, tout ça. Donc, mais je pense qu'il a douté, mais il a regardé de l'avant. Ça c'est sûr, ça l'a fait grandir. Il a vu, quand il est revenu un peu, il a vu ce que c'est que la vraie vie. Parce que quand tu es en centre de formation, tu es un peu dans une bulle. Il est revenu, il a vu vraiment commencer. Hein. Puis le déclic. Tanguy se prend en main. En 3 mois, il perd le surpoids qui refroidissait tant les clubs. Il sort de cette impasse grandi, sa force de caractère récompensée. Amiens lui refait confiance et cette fois-ci, c'est la bonne. Il y signe son premier contrat pro, heureux et soulagé. Son premier contrat pro, c'était vraiment un soulagement. Je lui avais amené une chemise, je me souviens. Il était parti au pressing. Il avait fait repasser parce que avec le voyage, c'était froissé et on l'avait repassé. Mais je crois en plus, il ne l'avait même pas mise. La destinée royale s'enclenche, Lyon, puis l'équipe de France. Celui qu'on surnommait El Fento à Guingamp marque les esprits. À l'OL, il s'impose dans un temps record et devient une pierre angulaire dans le système de Genesio. Il fait partie des joueurs sur lesquels on s'appuie depuis le début de saison, depuis l'année dernière déjà. Technique, puissant, intelligent, il impressionne. Il sait un peu tout faire au milieu, il a un bon volume de jeu, puissance, il a une très bonne qualité technique. Et depuis un bon moment avec Lyon, il a un peu plus de régularité. Pour que la panoplie soit complète, il ne manque que des buts, comme à l'époque. Il faut qu'il marque. Qu'il remarque comme il marquait quand il était petit, hein. Ça serait bien.
Un obstacle déjà effacé, mardi, pour son 3e match de Ligue des Champions, Tanguy débloque son compteur dans l'arène des compétitions européennes. Allez, ce ballon là, c'est bien, ça c'est bien. Ndombélé. Oh, il est allé tout seul. Oh oui, il est allé tout seul. Et oui. Oh, la confiance d'un garçon inarrêtable en ce moment. Ndombélé par-ci, Ndombélé par-là. Et aujourd'hui en mode sauveur, en tout cas pour le moment. La case est cochée comme d'habitude avec Ndombélé. Une progression constante, de quoi relancer les convoitises des plus grands clubs européens dès cet hiver. De Chelsea à Paris, en passant par le Barça, la destinée du petit d'Épinay n'est pas prête de s'arrêter. Il vous impressionne, Ndombélé? Est-ce que pour vous, c'est déjà devenu un taulier à Lyon? Il a quelque chose de différent des autres. Dès qu'il est arrivé dans cette équipe, on a senti quelque chose au niveau de la puissance, de la technique. Ce qu'il a montré, qui a mené l'expulsion par exemple de Kipembe sur une récupération de balle. On l'a vu, il s'est installé très vite comme un leader de cette équipe au milieu de terrain.